Salut! Dans cette vidéo, je vais te répondre à la question « Combien de temps va durer ta rupture amoureuse ?» En fait, la réponse, elle est très simple, c'est « ça dépend ». Ça dépend de plusieurs choses. Déjà, ça va dépendre de la nature de ta relation. Ça va dépendre de la nature de toi en fait. Si tu es quelqu'un plutôt d'anxieux, plutôt d'optimiste, plutôt de joyeux, ça va dépendre énormément. Et bien sûr, ça va dépendre de ton environnement social. Voilà. Donc, point par point, qu'est-ce que ça donne? En fait, on dit souvent que le temps va aider à dépasser ton chagrin d'amour, ta rupture amoureuse. Alors c'est vrai, dans un sens c'est vrai parce que c'est comme si avec le temps, les émotions, on va dire négatives, s'érodaient. Que les souvenirs commençaient à plus vraiment être ressentis, qu'ils commençaient à disparaître. Et ça, au fur et à mesure du temps, il y a quelque chose de l'érosion de la mémoire. Maintenant, si tu n'as pas vu la vidéo sur la mémoire, va la voir, elle doit être par là ou par là. La mémoire, il y a aussi une partie très émotionnelle. Et cette partie très émotionnelle, avec le temps, ça ne va pas spécialement aider en fait. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui reste de ta relation, de ton ancienne relation, ça va être les émotions. Et ça, en fonction de la nature de ta relation, s'il y a eu énormément des émotions, on va dire positives, négatives, par exemple si tu étais avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, donc facteur aggravant. Qui dit facteur aggravant dit temps de guérison plus lent. Après, ça ne veut pas dire que ce sera très très long, mais il va être forcément plus long que si c'est une relation où à la fin, il n'y avait plus vraiment d'amour et bon, ça se passait bien, mais bon, chacun a dit moi je vais par là et moi je vais par là et voilà. Tu vois le truc? Donc ça dépend de la nature de la relation. Voilà. Donc forcément, là, à ce moment-là, le temps, ça ne joue pas vraiment pour toi. Exemple, tu es dans une relation avec une personne toxique. La relation est toxique. Quand tu vas te séparer, tac, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas vouloir recréer des relations, tu vas vouloir te remettre avec une nouvelle personne. Et là, si tu n'as pas bien appris ou si tu n'as pas bien intégré tout ce qui s'est passé, tu risques d'avoir une très faible estime de toi parce que c'est ce qui se passe quand tu sors d'une relation très compliquée. Et tu risques de tomber face à des personnes qui ne vont pas forcément t'aider. Ce qui veut dire que tu risques d'enchaîner les mauvaises relations parce que tu vas te mettre avec les gens que tu vas te rencontrer pour les mauvaises raisons. Et ça va faire une espèce de spirale comme ça, plutôt négative tu vas enchaîner les relations pourries en fait. Tout simplement parce que ouais, tu t'es pas reconstruit correctement. Tu vois le truc? Donc, relation compliquée, temps de convalescence long, gros besoin de reconstruction, sinon risque de spirale négative avec relation échec sur ça, parce que ça maintient un lien, un contact permanent. Et en fait, tu peux pas te séparer vraiment. Il n'y a pas une séparation très claire physiquement. Et ça va jouer dans le processus justement de guérison. En fonction des personnes, il y a des personnes qui vont être très introverties, vont se comprendre, ils vont comprendre leurs émotions, leurs mécanismes, ça va très bien se passer et ils vont pouvoir s'écarter de ce milieu social. D'autres, ça va être des extravertis et en fait, leur extraversion va leur permettre de rencontrer de plus en plus de gens, des nouvelles personnes. Et ces nouvelles personnes, ça va créer quelque chose de plutôt positif, une espèce d'ouverture sur le monde. En fait, les deux mécanismes, introversion et extraversion, marchent très bien sur le positif et marchent très bien aussi sur le négatif. Exemple, la personne introvertie qui se sépare et qui a dans son cercle social encore son ex, ce qui va se passer, c'est que, étant donné que c'est une personne introvertie, elle va décider de se mettre à l'écart, donc de rejeter tout son environnement social, tous ses amis, et décider de se renfermer sur soi-même, sur lui-même. Résultat, très peu d'interactions sociales, nous sommes des êtres grégaires, peu d'opportunités de faire des nouvelles rencontres, peu d'opportunités de... Prenons le cas de l'introverti. Dans son cercle d'amis, si c'est une personne introvertie, peut-être qu'elle va se mettre à l'écart, un peu rejeter tout ce groupe d'amis et être plutôt dans une forme d'exclusion du groupe et du coup elle va se mettre à l'écart et peut-être que
ça va devenir une espèce d'ours dans sa grotte, quoi. Et un ours dans sa grotte, bah, c'est pas la meilleure chose pour faire des nouvelles rencontres, pour tester sa capacité à socialiser et pour justement aller de l'avant. Voilà. Après, prenons l'exemple sur l'extraverti. L'extraverti, lui, il peut aussi avoir ce même truc-là de, il y a les amis, il y a son ex dans ce groupe d'amis, et son ex, en fait, lui, il va décider de rencontrer un maximum de personnes. Résultat, ça va être une espèce de fuite en avant, et de rencontrer un maximum de personnes, ça va être pour la personne là de justement de ne pas se poser et de ne pas ressentir toutes ces émotions plutôt négatives. On voit que les deux mécanismes, extraversion, introversion, peuvent être positives et négatives. Donc elles peuvent être résilientes pour la guérison et ça peut être un facteur aggravant contre la guérison d'une rupture amoureuse. Le temps, ce n'est pas un bon indicateur et je te conseille de te faire accompagner si cet ex, cette personne est encore dans ta tête 1 an, 2 ans après votre rupture, c'est que là, il y a peut-être autre chose. Et l'idée, c'est pas que tu restes indéfiniment attaché à cet ex. L'idée, c'est que tu fasses ta vie et que vraiment que tu ailles de l'avant. Donc moi, je t'accompagne dans tout ce processus de guérison et de dépassement de cette rupture amoureuse. Donc n'hésite pas, il y a tous les liens en dessous. Moi, je suis Romuald Darmière, praticien en hypnose sur Nantes et en visio, donc partout en France et dans le monde. Donc n'hésite pas à me contacter, je suis là pour t'aider. Ok? Allez, ciao!